Bonjour, bienvenue dans le MOOC Mobilité et véhicules électriques. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser aux interactions entre formes urbaines et mobilité. La ville est le lieu d'un pouvoir organisé, central ou local, déterminé par des limites administratives. Son caractère urbain est défini selon un nombre minimum d'habitants. La définition de l'urbain est donnée par les bureaux statistiques nationaux et peut varier d'un État à l'autre. En France, c'est 2000 habitants agglomérés. Selon les données collectées par les Nations Unies auprès des États membres, plus de 54% de la population mondiale vit aujourd'hui en ville. À ces critères démographiques s'ajoutent des critères morphologiques. Le périmètre urbanisé se définit en fonction de la continuité du bâti. Par exemple, en France, on considère que le bâti est continu s'il y a moins de 200 mètres entre chaque construction. Dans certains cas, le périmètre urbanisé peut s'étendre au-delà des limites administratives d'une ville. Le cas échéant, la pertinence des estimations de population basées sur les limites administratives peut être remise en question. Les villes se caractérisent par une forte intensité d'occupation du sol. Les unités d'habitation sont proches, les constructions se font en hauteur, l'utilisation du sol et du sous-sol est intense. La densité de population, autrement dit le nombre d'habitants par kilomètre carré, y est élevée, voire très élevée. Les centres des villes asiatiques connaissent des densités moyennes de 40 000 habitants au kilomètre carré. En Amérique du Nord et en Europe, les densités sont moins élevées, même si les densités des villes européennes, autour de 10 000 habitants par kilomètre carré, restent plus élevées que celles des villes américaines de 2 000 à 5 000 habitants par kilomètre carré. Paris intramuros fait figure d'entre-deux puisque la ville compte plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. La croissance urbaine se caractérise par une forte concentration de la population, mais également par un étalement urbain vers les campagnes. Les chercheurs parlent alors d'étalement urbain ou encore de périurbanisation. Selon le modèle centre-périphérie, les densités ont tendance à décroître en fonction de l'éloignement au centre de la ville. Les villes dites compactes s'opposent aux villes dites étalées. La structure urbaine des métropoles diffère non seulement par la densité de population, mais aussi par le degré de concentration des emplois, plus ou moins élevé, et de la part de la population qui continue à vivre dans la zone essentiellement dévolue aux activités. La densité, ainsi que la mixité des fonctions urbaines, influent sur l'organisation des déplacements quotidiens, des distances parcourues et des consommations énergétiques. À la fin des années 1980, deux économistes australiens, Peter Newman et Jeffrey Kenworthy, ont établi un lien entre la densité urbaine et la consommation de carburant utilisée pour les déplacements quotidiens des habitants. Les deux chercheurs ont comparé 37 métropoles d'Amérique du Nord, d'Australie, d'Europe et d'Asie en tenant compte du nombre de kilomètres réalisés en automobile, du taux moyen d'occupation des automobiles, d'une estimation de la consommation énergétique du parc automobile, ainsi que du nombre de voyageurs pour chaque mode de transport collectif, des distances moyennes parcourues en transport collectif et d'une estimation de la consommation énergétique des différents modes de transport collectif. Trois groupes de villes se distinguent sur leur courbe de résultats. Les villes nord-américaines et australiennes se caractérisent par de faibles densités urbaines, des distances parcourues en automobile importantes et une consommation de carburant élevée. Les villes européennes sont dans la moyenne. Leur densité de population est intermédiaire, tout comme leur consommation d'énergie pour les transports privés. Enfin, les villes asiatiques sont très densément peuplées, ce qui favorise les déplacements de courte distance et l'utilisation des transports collectifs. Elles sont également faiblement consommatrices de carburant. Les fortes densités urbaines facilitent la viabilité des réseaux de transport collectifs, tandis qu'elles rendent les transports individuels plus difficiles, entraînant une congestion des réseaux, mais aussi une augmentation des accidents et de la pollution.
Ce modèle de la ville asiatique se retrouve aujourd'hui mis sous pression dans un contexte d'explosion de la motorisation individuelle qui se traduit par un nombre croissant d'automobiles sur la route. À partir de la localisation des personnes et des activités et de leur proximité relative, il est possible d'évaluer le degré d'accessibilité des populations aux fonctions urbaines, autrement dit de quantifier le potentiel de mobilité des individus en ville. La mobilité quotidienne renvoie à l'ensemble des déplacements réalisés par une population donnée dans son cadre habituel. Les caractéristiques de la mobilité d'un individu, autrement dit le nombre de déplacements qu'il réalise par jour, les distances qu'il parcourt, etc., dépendent de facteurs socio-économiques comme le niveau de revenu, la taille du ménage, la présence d'enfants, la catégorie socio-professionnelle. La localisation résidentielle joue également un rôle important. Elle contribue à expliquer le taux de motorisation, la distance parcourue quotidiennement et l'usage des différents modes de transport. À titre d'illustration, comparons les résultats de 3 enquêtes ménage-déplacement réalisées dans les régions métropolitaines de Paris, Île-de-France, de São Paulo au Brésil et de Mumbai en Inde. Les habitants de la métropole parisienne réalisent plus de déplacements et parcourent plus de kilomètres par jour que les habitants de São Paulo et de Mumbai. Le tout dans un budget temps et argent relativement constant. Ces différences de mobilité entre les agglomérations s'expliquent par des taux de motorisation plus élevés et un usage de la voiture plus intense en Île-de-France. Ces différences se retrouvent dans la répartition entre les modes de déplacement. Les déplacements en voiture forment une plus grande part de l'ensemble des déplacements en Île-de-France que dans les autres agglomérations. Notons la part importante de la marche dans les 3 villes. Dans les grandes métropoles du Nord, à l'instar de l'Île-de-France, la périurbanisation et la spécialisation fonctionnelle des localisations, parallèlement à la démocratisation de l'automobile, ont contribué à faire évoluer les caractéristiques des mobilités urbaines. Les trajets quotidiens sont devenus de plus en plus éclatés. Ces évolutions se sont accompagnées d'une augmentation des distances parcourues, de la hausse de la motorisation des ménages et de l'usage de la voiture. Ils ont été plutôt défavorables au transport en commun. L'enjeu pour la puissance publique est alors de coordonner développement urbain et planification des transports. Cette injonction est d'autant plus forte dans un contexte de promotion de la mobilité durable où les consommations énergétiques sont à maîtriser et donc l'usage de la voiture individuelle. La coordination urbanisme-transport se réfère à des modèles théoriques comme l'urbanisme orienté vers le rail, très populaire en Europe et en Amérique du Nord et dont l'objectif est d'augmenter les densités le long des axes ferrés. Pour mettre en œuvre cette coordination, des outils de modélisation sont nécessaires qui permettent de simuler les interactions entre usage du sol et transport à un horizon de plusieurs décennies, tout comme des documents de planification et de contractualisation de ces politiques. Pour conclure, retenons que les formes urbaines conditionnent les modes de déplacement, tout comme les modes de déplacement conditionnent les formes urbaines. Ces interactions ont des impacts économiques, sociétaux et politiques.